Bonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord m'assurer que vous entendiez bien. Est-ce que vous entendez tout au fond? Oui? Est-ce que vous... Voilà. Bon. Bon, s'il y a quelqu'un qui ne m'entend pas, vous faites un petit signe et puis j'essaierai d'y remédier. Alors avant toute chose, je tiens à remercier l'association Source de l'Espérance, ainsi que François, Pascal, et puis tous les membres de l'association qui œuvrent dans l'ombre, parce qu'il faut bien savoir que si des rencontres comme ça ont lieu, c'est grâce à tous les bénévoles qu'on ne connaît pas forcément, mais qui font un travail remarquable. Alors voilà, puis je vous remercie tous et toutes d'être ici présents, malgré ce beau soleil et les belles balades que vous auriez pu faire. Alors j'ai vécu cette expérience il y a bien longtemps, vous savez, en 1968. J'avais 26 ans à l'époque. Ne cherchez pas, j'ai 75 ans. Parce que je sais très bien comment ça va. Donc j'avais 2 petits-enfants. Donc cette expérience a eu lieu 3 semaines après, suite à un accouchement. J'avais un petit garçon de 22 mois à l'époque. Et donc j'ai mis au monde ma petite fille. Il était resté du placenta, je dis ça pour le personnel médical. Et le docteur ne l'a pas vu. Et donc 3 semaines après, j'ai fait une grave hémorragie. Et donc je suis rentrée à l'hôpital avec 5 de tension. Mais avant ça, ce que je voudrais quand même signaler, c'est que beaucoup de personnes me demandent si cette expérience, Madame Drouin, est-ce que vous ne croyez pas que c'est un rêve? Bien oui, bien sûr, on peut se poser la question. Bon, moi je dirais qu'ici on est tous en train de rêver, mais on ne le sait pas. Parce que durant cette expérience, j'ai fait connaissance avec ce qu'il y avait de plus complet en moi-même. Disons qu'on peut, en caricaturant, ou en symbolisant, disons qu'on ne représente qu'un dixième. On est comme un iceberg qui émerge de l'océan. On ne représente qu'un dixième et peut-être même pas de ce qu'on est en général. Et durant l'expérience, je faisais connaissance avec l'être que j'étais. Et je n'ai pas peur de dire que sur le plan de l'absolu, tout et toutes, eh bien, on est magnifique. On est un être magnifique, tout simplement. Et c'est dommage qu'on ne s'en rappelle plus, tout ça. Voilà. Et donc, non, c'est pas un rêve. Et j'ai bien conscience que moi, ici présente, tout comme vous, eh bien, on ne vit que la surface de notre être. Mais on est tellement identifié à notre corps, à nos pensées, à nos sentiments, qu'on croit qu'il n'y a que ça. Mais c'est pas vrai du tout. Voilà. Alors donc, souvent aussi, on me demande si cette expérience a changé quelque chose dans ma façon d'aborder la religion. Alors, j'ai été élevée dans la religion catholique traditionnelle et je dirais que toute ma vie ne servira pas à approfondir les trésors de ma propre religion, de ma propre tradition. Mais après une telle expérience, j'ai compris qu'il n'y en avait qu'une seule de religion. C'est la religion de l'amour. Et donc, même si je sais qu'il est important, quand on est jeune, eh bien, d'être dans la croyance. C'est un petit peu, un enfant se trouve dans une famille, qui se trouve elle-même dans une société, dans un pays, qui se trouve elle-même dans une tradition. Toutes ces valeurs-là, eh bien, donnent, si vous voulez, permettent à l'enfant de grandir avec des valeurs, etc. Et moi, voilà, c'est exactement la même chose. Mais disons que je sais très bien que ce n'est pas parce que je crois à une religion que je suis sauvée pour autant. L'important, c'est de concrétiser sa foi ou sa croyance. On peut faire partie, on peut aller donc à la messe tous les dimanches et puis en sortant dire, t'as vu la dame qui s'est encore acheté une belle paire de godasses, etc. et de ne pas être du tout fraternelle. Et ce qui est important, ce n'est pas de croire en quelque chose, c'est de réaliser en soi, voilà, les propres valeurs d'une tradition. Pour moi, l'important, ce que j'appelle la voie, c'est la transformation de la chenille en papillon. Et voilà. Et quelquefois, on aurait tendance à nous déifier, nous les personnes qui avons fait une NDE. Je veux dire par là que oui, j'ai vu le mont l'Everest, par exemple. Et puisque nous sommes dans les Alpes, oui, j'ai vu le Mont Blanc. Mais c'est pas parce qu'on voit le Mont Blanc qu'on a été jusqu'à sa cime. Et moi, oui, bien sûr, on peut dire que je suis
témoin, si on veut, de la lumière, témoin de l'au-delà. Et c'est pas parce que j'ai vu la lumière que je suis devenue lumière. Et l'important, c'est tout le chemin à accomplir en soi-même pour essayer de se transformer. Et ce chemin-là, cette voie-là, eh bien, elle passe à travers toutes les traditions, quoi. C'est ça le plus important. Alors, je suis tout le temps dans la grande religion de l'amour. Je respecte infiniment ma propre religion, mais je ne me sens plus limitée par l'institution religieuse. Je veux dire par là ce que les hommes en ont fait, non pas la religion elle-même, mais ce que les hommes en ont fait. Par exemple, quand on dit hors de l'église, point de salut. Pour moi, ça ne veut plus rien dire. Voilà. Alors, j'ai mis ça tout à fait au clair. Je reviens donc à cette expérience que j'ai vécue donc en 1968. Vous voyez, c'est quand même pas hier. Mais rassurez-vous, cette expérience est toujours inscrite au fer rouge dans mon propre cœur. Je ne peux pas l'oublier. Si vous me demandez hier qu'est-ce que j'ai fait, bon, non, en gros ça va, mais avant-hier ou il y a 8 jours, qu'est-ce que j'ai fait, je ne sais plus. Mais cette expérience-là, voilà, elle est inscrite à tout jamais. Donc, 3 semaines après l'accouchement de ma fille, déjà à la maternité où j'étais, c'était tenu, donc c'est un médecin qui m'a accouchée, et dans la maternité était tenue par des sœurs. Et donc, il y a une sage-femme qui était là nuit et jour et qui me disait, Madame Dron, c'est pas normal, vous perdez beaucoup trop de sang. Surtout, signalez-le à votre médecin. À cette époque-là, les médecins faisaient encore des visites de courtoisie. Et mon médecin est venu me voir et je lui ai dit, vous savez, docteur, par rapport à Thierry, mon fils qui avait 22 mois à l'époque, j'ai dit, vous savez, je perds beaucoup de sang, je me lève la nuit, etc. Vous avez de la fièvre, Madame Dron? Non. Et j'ai un tempérament, c'est très rare quand je fais de la température. Donc, il a pris ça quand même au sérieux, mais il attendait un peu. Et donc, je suis rentrée chez moi au bout de 8-9 jours. J'ai eu une chance inouïe. C'est que mon mari avait pris 3 semaines de congé pour m'aider. Donc, en rentrant chez moi avec mes 2 petits-enfants, voilà. Et la veille du jour où il devait retravailler, j'ai fait une très très grosse hémorragie, mais alors à robinet ouvert. Hein. On a eu que le temps, c'était au mois de janvier, on a eu que le temps de me mettre donc un drap plié entre les jambes, un manteau sur le dos, et je rentrais à l'hôpital. Et donc à l'hôpital, j'ai passé beaucoup de temps parce que je n'avais pas de billet d'entrée, alors on m'a conseillé, on m'a dirigé d'un service dans un autre, et puis après au premier, et j'ai eu quand même la curiosité de me regarder, et malgré ce drap entre les jambes, je me suis regardée, on me suivait à la trace. Je me suis dit, oh là là, quand on va s'occuper de moi, je ne serai plus là. Et c'est drôle, je me sentais, mais vraiment, comme dans un coton, j'étais bien, je ne souffrais pas, mais j'avais tout qui partait, quoi. Et puis, donc, je suis rentrée, j'avais 5 de tension. On m'a mis sur un lit, les pieds surélevés, la tête en bas. Et on m'a dit que je rentrerai dans la salle d'opération quand ma tension aurait augmenté, quoi. Et le lendemain, je me rappelle que toute la nuit, j'avais du sang qui était collé comme ça tout en haut de ma tête. Et si je faisais simplement... j'avais peur, glou, 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 etc. Bon. Alors le lendemain, 9 de tension, je rentre dans la salle d'opération pour un curetage. Et au cours de ce curetage, une seconde hémorragie s'est déclarée et on a dû me faire l'ablation d'une hystérectomie d'urgence, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Et je me rappelle, j'ai vu donc le chirurgien avec son masque penché sur moi, déjà avec le bistouri. J'étais toute jeune à l'époque. Et je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. Je me rappelle avoir dit donc à ce chirurgien, surtout docteur, si vous devez m'opérer, attendez bien que je sois endormie. Il m'a dit, oui, mon petit, comptez. Et je me rappelle que j'ai compté jusque 7. Puis après, je ne sais pas vraiment si mon expérience a débuté au début de mon intervention chirurgicale, au milieu ou à la fin. Je n'en sais rien. Mais à un certain moment, je me suis trouvée au plafond. Alors, tout ce qui était en moi, tout ce qui était moi, c'est-à-dire mes émotions, mes pensées, mon essence, mon être réel était au plafond. Bien sûr, mon corps était allongé sur la table d'opération. Je me rappelle que je me suis regardée, j'étais cadavérique. C'était pas blanche, c'était pas gris, c'était cadavérique. J'avais des tuyaux partout.
Et puis vous savez, quand on a 25, 26 ans, on a tout le monde, on a la jeunesse pour soi. Alors sans être une beauté pour autant, maintenant, bon, j'ai un certain âge, j'ai des kilos en trop, etc. Mais à cette époque-là, ça pouvait encore aller. Et alors quand je passais devant la glace, il y avait mieux et il y avait pire. Je me faisais un petit sourire, puis finalement je me plaisais pas trop mal quand même. Tandis que là, quand je me suis regardée, je me suis dit, mon Dieu, ma fille, que t'es moche. Mais ça n'avait déjà plus d'importance, parce que ce corps qui était là, franchement, c'est comme la veste là que je viens de mettre sur le dos de la chaise. Ben, ce corps, c'était pas moi, tout simplement. Et j'ai éprouvé quelque chose d'incroyable, ce sentiment de vivre au-delà de mon corps, de me rendre compte finalement que je n'étais pas ce corps, que j'étais l'habitant de mon corps. Alors donc, en même temps, je voyais de tous les côtés à la fois. J'avais une vision panoramique de 360 degrés. J'entendais ce que le chirurgien disait. Il disait donc aux infirmières qui étaient là, vite, un flacon de sang. Et alors, l'infirmière courait, c'était à l'hôpital, heureusement, finalement. Elle revenait avec un flacon de sang, vite un autre flacon de sang. Et ça défilait, et ça défilait, ça défilait. À un certain moment, j'ai entendu le chirurgien qui a dit, elle me pète entre les mains. Et donc, je vais faire comment une petite aparté, mais je reviendrai dans cette salle d'attente de l'hôpital un mois après. Donc, pour la première fois, je sortais de chez moi pour encore faire une prise de sang, du moins une transfusion de sang, puis après, j'avais quelques courses à faire. J'étais pas forte. Donc, j'arrive dans un laboratoire de ma ville. Madame Dron, sachez, Madame Dron, que je suis le chef de laboratoire de l'hôpital. Vous avez dévalisé la banque du sang de l'hôpital. Bon. Je sors, je rentre dans un magasin, une jeune femme vient vers moi. Elle me dit, bonjour la petite ressuscitée. On m'appelait comme ça à l'hôpital, la petite ressuscitée. Alors, je dis, bonjour madame, mademoiselle, elle était encore toute jeune. Je dis, excusez-moi, je ne vous connais pas. Elle me dit, moi aussi, je vous connais bien, je suis infirmière. Et puis j'étais là, donc, lors de votre opération. Dites donc, qu'est-ce que vous nous avez fait peur? Alors, j'en ai profité pour lui demander ce qui s'était exactement passé. Parce qu'évidemment, les docteurs, les chirurgiens sont très très pressés, c'est normal. Et à part, on avait dit à mon mari que je revenais de loin, mais que tout danger semblait dorénavant écarté, mais qu'il fallait me surveiller de très près pendant quelques jours. Alors à part ça, c'est tout. Et puis à part le fait qu'on m'appelait la petite ressuscitée. Et là je lui dis, mais qu'est-ce qui est arrivé exactement? Oh, elle me dit en tant qu'infirmière, je n'ai pas le droit de vous le dire. Oui, elle m'a dit ça, je n'ai pas le droit de vous le dire, mais après tout, vous n'êtes pas morte, vous êtes revenue. Je dis parce que tout le monde m'appelait la petite ressuscitée. Et je dis, vous savez, moi je sais très bien que j'ai fait un voyage de l'autre côté. Elle me dit, oui, c'est vrai. Vous avez été cliniquement morte et je lui ai demandé pendant combien de temps. Elle m'a dit environ 45 secondes avec électrocardiogramme plat. Et c'est là qu'elle m'a dit que j'ai pu vérifier déjà un mois après. C'est là qu'elle m'a dit, vous savez, le chirurgien a eu très peur. Alors, je ne me souviens plus de sa phrase exacte, mais il aurait dit, elle me pète entre les mains ou elle me claque dans les mains, quoi. Donc, on ne va pas jouer sur les mots, c'est exactement la même chose. Donc, vous voyez, ça m'a été confirmé un mois après. Et je reviens dans cette salle d'opération de l'hôpital, juste avant qu'on m'y emmène, donc dans la chambre, il y avait mon mari et mon beau-père, et mon mari m'avait dit, t'en fais pas, ça va bien se passer, on t'attend dans la salle d'attente. Et en pensant à eux, instantanément, je me trouve dans la salle d'attente de l'hôpital. Je prends conscience, mais ça se fait tellement vite qu'on n'a même pas le temps de réfléchir sur le coup. Je prends conscience de traverser les murs. Qu'est-ce qui m'arrive? Et dans cette salle d'attente, tout de suite, j'ai remarqué qu'il n'y avait ni banc, ni chaise. Alors mon mari et mon beau-père faisaient les sympas. Je les voyais inquiets. Et mais moi, là, vous voyez, je n'ai aucun doute. Je parle, tous les yeux sont braqués vers moi. Donc je sais que vous me voyez. Mais dans la salle d'attente, eh bien, mon mari et mon beau-père ne me voyaient pas. Alors j'allais à droite, j'allais à gauche, je faisais des coucous, j'avançais vers eux. J'ai éprouvé comme une sorte de désespérance là. La désespérance d'être finalement. J'avais envie de communiquer avec eux. J'avais envie de leur dire, mais je suis là, ne vous inquiétez pas, je suis bien. Et je ne pouvais pas le faire. Enfin, si je le faisais, eux ne s'en rendaient pas compte. Et j'ai pensé que finalement,
ça doit être terrible pour les personnes qui sont déjà décédées, qui veulent communiquer avec nous, qui veulent nous faire comprendre bien que qu'ils ne sont pas mortes et que nous, parce qu'on a un barrage intellectuel, on a été formaté de telle façon de penser, nous on se dit bon c'est fini, c'est bien fini quoi, c'est tout. Ça doit être presque les faire mourir 2 fois ça. Voilà, et j'ai pensé à ça. Et je me suis approchée de mon beau-père, il était très inquiet. J'ai mis ma main sur son épaule et ma main a traversé son corps. Et mon mari, c'est autre chose. Mon mari ne m'accompagne pas aujourd'hui. Mais s'il serait là, mon mari, il vous dirait, ça y est, je vais entendre ça jusqu'à la fin de ma vie. Et oui, parce que je lui ai reproché après, mais entre nous, gentiment, je lui ai reproché de ne s'être pas fait de mauvais sang pendant qu'il était dans la salle d'attente de l'hôpital. On était quand même relativement jeunes mariés, même si ça faisait 5 ans à peu près. Mon ego aurait été satisfait de le voir finalement très inquiet pour moi. J'aurais été très contente. Mais c'était même pas le cas. Il attendait. J'étais là, j'étais rentrée pour un curetage. Et il est évident qu'il y a des opérations bien plus conséquentes que ça. Et donc, mais j'étais en lui. Je me rendais compte qu'il ne se faisait pas de soucis. Ça m'embêtait un petit peu. Et puis, j'étais comme si j'étais dans son cœur. Non pas que j'étais dans son cœur physique, mais je savais tout ce qu'il pensait. Voilà. Plus tard, je lui ai dit certaines choses qu'il pensait à ce moment-là, etc., et qui l'ont quand même interpellé. Et puis donc, ce que je peux dire aussi, c'est que la veille, donc juste avant de rentrer à l'hôpital, donc j'avais 2 petits-enfants en bas âge. Ma belle-mère habitait à 50 mètres de chez moi, donc elle était là avant que je m'en aille. Et j'ai confié donc à ma belle-mère mon petit garçon qui avait 22 mois, en lui disant, vous savez, maman, si je ne suis pas rentrée demain, parce que moi, je ne voyais pas la gravité à cet âge-là, je dis surtout, donnez le déjeuner donc de Thierry, non pas à midi, parce que j'avais remarqué qu'à midi, eh bien, il avait sommeil. Pour lui, c'était le moment de la sieste, et donc il mangeait avec moins d'appétit, et sa tête, elle allait dans l'assiette, quoi. Alors, j'avais pris l'habitude de lui donner donc son déjeuner à 11h30, puis tout allait bien, il mangeait bon appétit. Vous savez, les mamans, quelquefois, elles se mettent comme ça à la disposition des jeunes enfants avant que un rythme s'installe. Elle m'avait dit, oui, ma fille, vous savez bien que je vais bien m'occuper de Thierry, puis en même temps, c'était une bonne grand-mère. Donc, alors j'ai mon petit garçon qui devait aller chez mes beaux-parents et ma petite fille qui devait aller chez mes parents. Donc, je pense à eux. Je me retrouve, je suis rentrée en salle d'opération vers 12h30. Je pense à eux, je me rappelle même pas être sortie, avoir traversé la route pour aller chez ma belle-mère. Non, c'était ce qui est vraiment incroyable, c'était comme si tout était en moi. J'étais chez mes beaux-parents, mon petit garçon était en chaise haute, ma belle-mère était en train de lui donner son repas, et son nez tombait dans l'assiette. Et j'ai pas pu m'empêcher de me dire, pourtant, je lui avais dit hier, mais sans lui en vouloir, parce que bon, la matinée avait été perturbée à cause de moi. Mais voilà, je constatais. Et j'ai pensé à ma petite fille, donc je me suis retrouvée chez mes parents, qui avaient déménagé 8 jours auparavant, 5-6 jours auparavant, c'était en plein janvier, il faisait extrêmement froid, ils étaient déménagés dans une grande maison, ils avaient beau chauffer, on n'arrivait pas à chauffer la maison. Et maman s'inquiétait beaucoup pour ma petite fille, qui donc a été confiée à une tante. Et maman me faisait mon repassage, enfin tout ce qu'une maman elle peut faire. Et là, quand je suis arrivée chez mes parents, maman était en train de dire à papa, oh là là, parce que mon mari lui avait apporté le drap maculé de sang, voilà, et maman l'avait plusieurs fois mis dans l'eau, et il en restait toujours autant, enfin du moins presque. Et maman est en train de dire à papa, mon Dieu, dans quel état elle doit être Nicole, elle s'est vidée totalement. Et papa disait, vite, j'avais encore un petit frère de 11 ans à l'époque, vite on va emmener Alain à l'école pour être arrivé donc à l'hôpital quand elle se réveillera. Plus tard, j'ai parlé de tout ça à mes parents. Ils étaient très surpris parce que c'était vrai. Je ne pouvais pas inventer des choses comme ça, c'est pas possible. Alors après, je ne sais pas comment ça s'est passé, je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence, mais ce n'est pas comme si vous vous trouvez dans une chambre avec les volets fermés, où il n'y a pas seulement un ray de lumière. Non, on sent très bien que c'est l'univers entier, dans un néant de ténèbres et de silence.
Je ne sais pas si ça a duré longtemps, certainement une fraction de seconde. Mais là, je me suis dit, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça y est ma fille, tu es morte. Eh ben non, j'étais pas morte. Parce qu'à la limite, j'étais beaucoup plus vivante que je ne le suis maintenant. J'étais beaucoup même plus intelligente que je peux l'être. Comme si toutes les facultés étaient décuplées. Et je me suis rappelée de ce qu'on m'avait enseigné lorsque j'étais jeune et que j'allais au catéchisme. Et c'est drôle qu'on peut être imprégné à son insu de tout ce qu'on a appris quand on était jeune finalement. Et je me suis rappelé qu'on disait qu'on vivait jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection finale. D'accord, mais pour moi, à ce moment-là, la fin des temps, c'était quoi? 1 an, 1000 ans, 1 million d'années, des milliards d'années? J'étais incapable de le savoir. Et puis une certaine angoisse m'a pris. Mon Dieu, comment rester dans ces ténèbres extérieures comme ça, des milliards d'années si besoin est, quoi. Et au loin, j'ai vu une pointe d'aiguille de lumière. Et il faut s'imaginer je ne sais pas, un ciel d'encre. Hein, il n'y a pas de pleine lune, il n'y a rien. Tout est noir et d'un seul coup, vous voyez une petite étoile. Tout simplement une petite étoile briller. Et grâce à cette petite étoile, c'est fini, vous n'êtes plus seul au monde. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai été propulsée vers la lumière. Et je ne me rappelle pas si c'était vraiment un tunnel ou si la vitesse donne la forme d'un tunnel, qu'importe, c'est pas grave. Je sentais des présences diaphanes autour de moi. J'ai entendu des sons encore assez violents, assez forts. Et puis tout s'est calmé. La lumière a pris tout l'horizon. Je suis rentrée dans la lumière et c'est le plus beau moment de ma vie. Le plus beau moment de ma vie. Plus tard, bien plus tard, j'ai fait partie d'une association qui existe tout le temps, qui s'appelle le YANS. Dans cette association, il y avait des médecins, des psychiatres, des sociologues, des prêtres, enfin bref, beaucoup de personnes qui essayaient d'étudier cette expérience de toutes les facettes possibles pour mieux la comprendre. Et un jour, il y a un psychiatre qui est venu, puis qui m'a dit, vous savez, Madame Dron, ce qui m'interpelle beaucoup dans une telle expérience, c'est que les personnes qui sont rentrées dans la lumière, souvent, elles sont très, très émues. Et elles sont très émues en parlant de l'amour, bien sûr. On va arriver. Et je me demande si cet amour-là, peut-être que c'est parce que ces personnes-là n'ont pas eu assez d'amour dans leur jeunesse. Alors j'ai dit, alors là, peut-être, moi je ne peux pas parler au nom de toutes les personnes qui ont vécu l'expérience, mais en mon nom, je sais très bien ce que j'ai à dire. Moi je souhaite à tous les enfants du monde d'avoir eu des parents comme j'ai eu. Tout simplement. C'était des parents, mes parents étaient de classe moyenne. Voilà, ils n'étaient ni pires ni meilleurs que d'autres, mais ils nous aimaient. Ils savaient nous aimer. Ils ont donné à leurs enfants beaucoup d'amour et ils n'étaient pas égoïstes du tout. Et vraiment, alors en réfléchissant bien, je n'ai jamais manqué d'amour dans ma vie. Aussi bien par rapport à mes parents, que mon mari, que mes enfants, que mes petits-enfants. Mais c'était rien à côté de l'amour qui m'attendait de l'autre côté. C'était rien. Alors cette lumière, on y rentre dedans avec une joie indescriptible. On ne peut pas s'imaginer. Je prenais conscience en rentrant dans la lumière que j'étais la lumière. Non pas, vous savez, quelquefois dans l'eau, on peut dire à ses enfants, tu sauras ce que c'est que l'eau quand tu apprendras à nager ou que tu iras te baigner. Alors là, on ressent l'eau, mais on n'est pas l'eau. Tandis qu'en rentrant dans l'amour, je ressentais l'amour et je devenais l'amour. C'est quelque chose d'extraordinaire. Cet amour qui nous attend, ça n'a rien à voir avec un amour terrestre, parce que, à la limite, si je veux caricaturer, je vais dire à mon mari, c'est peut-être, voilà. C'est parce que je vais dire à mon mari, tiens, je te donne mon cœur et je tends ma main de l'autre côté pour en avoir autant. C'est le propre de l'amour humain. C'est déjà beau. Tandis que là, c'est une substance d'amour. L'amour ne peut pas faire autrement que d'aimer, c'est tout. Mais c'est pas un amour pommade. C'est pas un amour qui va nous excuser. Qui va excuser tout ce qu'on a fait. Non. C'est un amour force. Un amour qui construit. Souvent, je me compare à un père ou à des parents qui sont très soucieux de ce que va devenir leur enfant, non pas forcément en termes de réussite sociale dans la vie, mais en termes de
qu'il soit bien l'enfant, voilà, qu'il ait des valeurs. Eh bien, quelquefois, le père il peut être obligé de lui donner, symboliquement parlant, ou même en vrai, un coup de pied dans le derrière. C'est pas pour autant qu'il ne va pas aimer son enfant. C'est simplement pour lui dire, attention, tu n'agis pas bien, etc. Et de là-bas, c'était un amour. Cet amour fort qui nous construit. Et je n'hésite pas à lui dire, un amour qui peut générer de la souffrance en nous, pour en extraire du bien, quelque part. Vous voyez? Qui peut nous faire mal quelque part, parce que ça nous fait mal de nous rendre compte de ce qu'on a pu faire, ou de ce qu'on est, ou de ce qu'on n'est pas. Mais ce n'est pas pour nous faire mal, c'est parce que qu'après, on puisse se reprendre. Et c'est cette qualité d'amour qui m'accueillait, et qui me restaurait, qui me comblait. C'était quelque chose de magnifique. Et dans cette lumière, j'ai pris conscience que j'étais éternelle, que j'avais toujours vécu, que je vivrais toujours. Je prenais conscience du mot « je suis ». Je suis. Alors évidemment, que si vous lisez la Bible ou des écrits sacrés, bon, je sais très bien ce que mon fils m'a répondu un jour en me disant, mais enfin, maman, si tu me demandes qui je suis, moi je te le dis tout de suite. Mais je dis, vas-y. Je suis Thierry Dron, j'ai 18 ou 20 ans à l'époque, j'aime le judo, la biologie moléculaire, je voudrais faire ça dans ma vie, je suis un garçon, j'habite là, etc. J'ai dit, ferme tes yeux. Oublie comment tu t'appelles, oublie ton nom de famille, ton prénom, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu voudrais faire, ce que tu désires, ce que tu désires pas. J'allais jouer le jeu. Puis au bout d'un moment, je dis, qu'est-ce qui reste? J'existe. Et j'existe n'a pas de sexe, rien du tout. J'existe. Et bien moi, c'était un peu comme ça. Je n'ai jamais perdu la notion d'être moi. Mais j'étais comme un sucre qui se fond dans l'eau. Tout en étant moi, je devenais tout. Et j'ai compris comme ça que durant cette expérience, de l'autre côté, eh bien, on est tous ensemble, on ne fait qu'un. Ici, on est séparés. On est chacun dans notre petit corps. On est identifié à notre corps, à nos sentiments. L'autre, c'est l'autre. S'il ne pense pas comme nous, c'est bien embêtant. Quelquefois, on va lui faire un petit coup de paf, là, voilà, on n'est pas content, etc. De l'autre côté, non. On fait partie de la grande âme. On est infusé dans cette grande âme-là. Alors c'est que ça, pour moi, je ne l'oublierai jamais. Je me rappelle aussi que j'étais accueillie par 4 êtres. Des êtres que je n'ai jamais vus sur la terre, mais que je reconnaissais. Pourtant, je les reconnaissais. Avec un grand bonheur. Et ces êtres-là, maintenant, dans mon cœur, je les appelle mes guides. Je crois qu'ils me guident depuis la nuit des temps. Je me trouvais comme si j'étais une petite fille. Vous savez, quand on allait à l'école, avant, on avait son ardoise, on faisait beaucoup de calcul mental, et puis on levait son ardoise, quand on nous disait 10 sur 10, on était content. Et j'aurais voulu lever l'ardoise de ma vie, et qu'on me dise 12 sur 10, par exemple. Mais en même temps, je savais que je ne pouvais rien cacher, et j'aurais voulu cacher des choses dont j'étais pas très fière. Quand on est gosse, quelquefois, on fait, voilà. Mais non, pas moyen. Ils étaient très, très indulgents, très souriants, mais ils étaient là. Ils savaient ce que j'étais. J'ai vu aussi mon petit frère. Mes parents avaient perdu un petit garçon de 7 mois, et quand il est venu au monde, ce petit frère-là, j'avais 10 ans. Donc, quelque part, j'étais sa petite maman. Je l'adorais. Je me rappelle que entre-temps, j'avais eu 2 autres frères, et je me rappelle que je disais à maman, mais comment on faisait quand il n'était pas là? Je m'émerveillais avec les petites oreilles bien ourlées, les petits ongles bien fermés, bien formés. Et puis voilà, et puis il est décédé donc suite à une toxicose. Pour les gens qui sont justement dans la médecine, à ce moment-là, ça a fait beaucoup de dégâts. Et le docteur avait des moments, c'était un virus qui s'attaquait aux intestins très fragiles, donc des nouveau-nés. Et il y a des milliers de petits-enfants qui sont morts comme ça. On a trouvé le médicament qui aurait pu le sauver 1 an après. Donc c'était trop tard pour mon petit frère. Et donc, quand il est parti, ça a été terrible. C'était terrible. Je me rappelle, j'étais à l'âge de la préadolescence. Maman me disait, t'as grandi trop vite, t'avais des jambes trop minces. Et moi, j'allais pleurer dans le jardin pour ne pas montrer tout ça à maman, quoi. Bon. Et là, dans cette lumière, eh bien, qui est-ce qui m'attend? Mon petit frère. Mon petit frère qui avait grandi. Plus tard, j'ai cherché l'âge qu'il aurait dû avoir, 17, 18 ans, quoi.
Et c'était l'âge qu'il avait de l'autre côté. Alors, vous êtes en droit de me dire, mais comment vous pouvez être sûr que c'est lui? Quelquefois, il n'y a même plus de ressemblance entre les traits d'un petit bébé, surtout d'un petit poupon, et les traits d'un jeune homme. Voilà. Et je sais, c'est tout. Je sais que c'est lui. Je pense que c'est une reconnaissance d'âme à âme. On ne peut surtout pas, on peut rien prouver, mais voilà. Et je me suis trouvée dans ses bras. On sait de façon certaine, le monde entier serait contre moi, que tous les plus grands arguments n'y pourraient rien. J'avais retrouvé mon frère, je me suis trouvée dans ses bras. Il était solide et moi aussi. Tout à l'heure, dans la salle d'attente de l'hôpital, je vous ai dit que pour rassurer un peu mon beau-père, j'avais mis ma main sur son épaule et que ma main avait traversé son corps. Tandis que là, je me trouvais dans les bras de mon frère et il était aussi solide que je pouvais l'être. Plus tard, j'ai cherché à comprendre. Je me suis dit, mais toutes les lois qu'on nous enseigne à l'école, donc dans les universités, etc., aucun enseignement ne peut nous permettre de comprendre une telle expérience. Parce que tous les enseignements qui nous sont donnés correspondent à nos 5 sens, la vue, l'ouïe, etc. Mais on ne va pas au-delà. Et pour comprendre une telle expérience, il faut aller au-delà. C'est dans le domaine de l'intuition et même du divin quelque part. Et on n'a pas ces connaissances-là. Et là, donc, j'ai cherché plus tard à comprendre pourquoi il pouvait être solide et moi aussi. Je pense que nous étions tous les deux sur la même fréquence vibratoire et que ce qui faisait sa réalité, c'était aussi la mienne, tout simplement. Je me rappelle lui avoir dit, mais c'est pas simplement des paroles. Hein. Là, on communique chacun d'entre nous avec des paroles, mais c'était plus que ça. C'était même pas de la télépathie. C'était plus que la télépathie. C'était que je recevais en moi ses pensées et ses sentiments. Je recevais son être intégral en moi. Et c'était vice-versa. Et donc, c'était une osmose totale. Et je lui ai dit, parce que je ne peux pas faire autrement que de dire ça, je lui ai dit, mais si tu te rends compte, mais quel bonheur ça serait pour papa et maman de te voir. Ils ont tellement souffert de ton absence. Alors, il m'a dit qu'il nous avait toujours guidés, toujours aimés, toujours suivis. J'étais très, très émue parce que je comprenais que la qualité de l'amour qu'il avait pour nous, c'était bien au-delà de tout ce qu'on pouvait penser. Parce qu'il nous aimait sans égoïsme, il nous aimait pour nous. J'ai vu le frère de mon mari. Alors il faut savoir que mon mari, à 14 ans, a perdu son frère aîné, le seul qu'il avait, et Jacques avait donc 25 ans, et il est décédé en voulant sauver un camarade qui se noyait. Et tous les deux, ils sont restés. Et évidemment, c'était un drame aussi dans la famille, dans la famille de mon mari, surtout ma belle-mère, etc. Jusqu'à la fin de l'année, cette femme, jusqu'à la fin de sa vie, tous les jours, elle allait au cimetière. Et Jacques est venu vers moi. Moi, je ne le connaissais pas, Jacques, puisque je n'avais jamais eu l'occasion. Quand j'ai fréquenté mon mari, ça faisait déjà une dizaine d'années qu'il était décédé. Je ne le connaissais que sur photo. Et là, il s'est présenté à moi. Je l'ai reconnu tout de suite. Parce que il avait la petite fossette et il ressemblait beaucoup à mon beau-père et à mon mari, comme on disait chez nous, on voit que c'est le même moule. Voilà ce qu'on disait. Et donc Jacques était là, il m'a montré les circonstances de son décès et combien surtout ma belle-mère en avait souffert. Et alors donc je me suis trouvée dans un jardin, mais quand je dis je me suis trouvée et puis ça se passe pas comme ça, mais moi je n'ai pas d'autre manière de vous l'exprimer. Tout se passe en même temps. C'est tout en même temps. C'est pour ça que j'étais pendant très longtemps à ne pouvoir parler de cette expérience, parce que je n'avais pas les mots pour expliquer les concepts. Il m'a fallu quelquefois il m'arrivait une intuition que je notais tout de suite pour dire, tiens, je vais dire ça aux gens pour qu'ils comprennent mieux. Et alors c'est un petit peu, vous savez, comme si j'étais sur le bord d'une source et que la source, voilà, ça fait un petit ruisseau. Admettons que ce petit ruisseau est 30 kilomètres, disons, et qui se jette dans la mer. Bon, moi, si je suis près de la source, il va me falloir un certain temps pour aller à la mer, en suivant le petit ruisseau. Mais un avion qui est tout au-dessus, là, qui survole,
cet avion voit en même temps la source, le ruisseau et la mer. Et voilà. Et j'étais au-delà du temps. J'étais au-delà du temps. Tout le passé comme le futur était là dans le présent. Je suis incapable de vous l'expliquer. Voilà. Mais dans ce jardin, là, j'ai compris le secret de la vie. Parce que si je regardais un brin d'herbe, c'était la merveille. Rien qu'un brin d'herbe. Bien sûr, il y avait la couleur, il y avait la forme, la texture, mais il y avait la lumière de vie à l'intérieur. Il y avait un petit ruisseau avec de la lumière, c'était de la lumière d'eau. Je me suis assise près du ruisseau, j'ai regardé, il y avait beaucoup de fleurs autour, mais des fleurs avec d'autres couleurs. J'ai essayé plus tard de me dire, ça c'était un mélange de pêche avec de... Non, je n'arrive pas à dire c'était des couleurs pastel, j'arrive pas à exprimer les couleurs qu'il y avait. Les sons devenaient les couleurs. Et je m'émerveillais, je me disais, mais moi, en tant que vivant, en tant qu'être humain, disons, ça va vous paraître difficile à comprendre, mais je me sentais pas plus importante qu'un brin d'herbe, qu'une note de musique, qu'une goutte d'eau. Je faisais partie de cette grande vie, eh bien, qui pénètre tout quelque part. J'étais la vie, mais sans ordre de grandeur quelque part. Et je me suis dit, mais on fait tout le contraire sur la terre, quand on a perdu un être cher. Bon, pour la majorité des gens, c'est une désespérance totale. Parce qu'on se dit, peut-être qu'on ne se reverra plus jamais. Hein. Et je me disais, mais si on pouvait savoir que ceux qui nous ont précédés sont retournés dans la lumière ou sont sur le chemin qui retourne à la lumière, mais quel réconfort. C'est peut-être une des raisons qui fait que maintenant, je témoigne de cette expérience, il y a tellement de souffrance à cause du départ d'un enfant ou d'un conjoint ou d'un être aimé. Mais en même temps, pourquoi aussi je parle de cette expérience? Parce que quand on sait que la mort n'existe pas, qu'il n'y a que la vie, mais la vie, elle a un sens automatiquement. Elle a un sens énorme, la vie. On n'est pas là, c'est pas le fruit du hasard et de la nécessité, comme on dit. C'est pas métro, boulot, dodo. Pas du tout. C'est qu'on est venu sur la terre pour prendre conscience de qui on est et puis de se réaliser au mieux possible. Donc je prenais conscience de tout ça et je dois dire que même maintenant, c'est pas parce que j'ai vécu cette expérience que lorsque j'ai un membre de ma famille qui nous quitte, ben je souffre, hein, je suis humaine, hein. Je souffre comme tout le monde, je pleure comme tout le monde et puis voilà quoi. Mais derrière cette souffrance-là, il n'y a pas la désespérance de celui ou celle qui se dit eh bien c'est fini, on ne se reverra plus. Moi je sais qu'au bout du chemin, eh bien on se reverra et ça change tout. Tout, voilà. Alors je ne peux pas vous l'expliquer, mais en 45 secondes, j'ai vécu mais des siècles. Des siècles. Je me rappelle avoir vu la Terre, peut-être à ses débuts. J'y voyais des géants qui parcouraient la Terre. On me parlait de civilisations disparues, dont l'Atlantide. Je sais que c'est comme si on savait tout. C'est comme si on entrait dans une salle d'enseignement sans maître et que la lumière elle-même s'est remplie d'informations. On sait tout. Je sais que je sais tout, mais que j'ai oublié les 99%, si c'est pas presque les 1000% de ce qu'on m'avait montré, quoi. Et je sais que, avant que je l'oublie, on m'avait demandé si je voulais rester dans cette lumière-là ou si je voulais revenir sur la terre. C'est comme si on demandait à une goutte d'eau, tu veux rester une goutte d'eau ou tu veux devenir l'océan. C'est exactement pareil. On a envie de se fondre dans ça. Et puis, alors donc, c'est paradoxal parce que quelque part, je voulais rester dans cette lumière-là. Et je pense que la partie la plus sublime de moi-même, si j'avais pu m'accrocher à la partie la plus sublime de moi-même, j'aurais pu rester dans la lumière. Mais si je redevenais tant soit peu humaine, voilà, c'est comme si on était une onde à multiples dimensions, à multiples fréquences. Si je redevenais tant soit peu humaine, et là j'ai pensé à mon mari et mes enfants, et je me suis dit, je ne veux pas que mes enfants soient orphelins, mais en même temps, je prenais conscience que je ne veux pas qu'ils tendent les bras à quelqu'un d'autre que moi, qu'ils aient une autre maman. Je ne voulais pas que mon mari soit malheureux,
mais pas dans les bras. Je ne voulais pas qu'il soit heureux dans les bras de quelqu'un d'autre. Vous voyez la complexité de la nature humaine quand même. Et donc, je voyais ça, mais si j'avais pu rester dans cet absolu de moi-même, je sais très bien que j'aurais pu remettre mon mari et mes enfants dans les bras de la providence divine et que quelque part tout aurait été bien pour eux, au plan de l'absolu. Alors, est-ce que c'est pour ça que je suis revenue sur la terre? Est-ce qu'il le fallait pour d'autres raisons? Je n'en sais rien. Mais on m'a dit que lorsque je reviendrai, que j'oublierais beaucoup de choses parce qu'il le fallait. Et moi, avec ma liste, je me suis dit, ils veulent que j'oublie beaucoup de choses. Ben, je vais faire en sorte de m'en rappeler. Eh bien non, quand je suis revenue dans mon corps, eh bien tout s'est échappé. Comme ça, je n'en ai ramené que des miettes. Alors tout ça pour vous dire que de l'autre côté, j'avais un savoir très immense sur le passé de l'humanité, sur les civilisations disparues, sur beaucoup de choses. Et je sais que j'ai su qu'on peut parler de l'Atlantide, qu'on m'a montré des géants, mais je ne sais plus les détails. On me disait que Dieu était la force, le mouvement et la vie. Que tout ce qui allait dans le sens de l'unité, c'était bien. Que ma vie par rapport à l'éternité, c'était comme un simple battement de paupières dans ma propre vie. Et c'est vrai que j'étais capable de me dire, dans cet état, mais que ta volonté soit faite et non la mienne, parce que j'étais capable de renoncer à toutes les revendications du moi. Vous savez, ici sur la terre, ah oui, le bonheur existe, mais je serai heureuse demain si, voilà, si j'ai du travail, si je suis en bonne santé, si mes enfants ils réussissent leur examen, s'ils me présentent quelqu'un qui voilà, qu'on aimera bien. Je caricature très peu. Et on se donne tellement de conditions au bonheur. De l'autre côté, toutes mes conditions, tous mes si, voilà, c'était parti et j'étais heureuse. Voilà, ce fameux lâcher prise dont on parle tant, ben c'est vrai. Alors, on me disait que la vie était partout dans l'univers. On m'a montré la réalité d'autres humanités. Je sais que plus tard, il ne faudra pas, il faut s'attendre quand même à avoir de grandes révélations. Vous savez, notre Terre, ce n'est qu'un grain de sable dans l'univers. On n'est pas les seuls. Voilà. On me disait que quand je mourrais, on me demandera comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres. Oh, ces deux phrases toutes simples, et c'est tellement profond quelque part, tellement profond. Et puis, j'ai revu ma vie à l'envers, donc de mes 26 ans, à l'époque, à ma naissance. Alors, c'était bizarre parce que je voyais l'origine de chaque pensée, de chaque émotion qui était à l'origine de chaque acte, etc., quoi. Je me suis vue, jeune mariée, je me suis vue avec mes enfants, je me suis vue donc, que je fréquentais mon mari. Mais quand j'ai eu ma première poupée, que j'ai arraché la robe de la poupée en l'enlevant de sa robe, avec mon petit chien quand j'allais chez ma grand-mère, et quand j'avais fait quelque chose de bien, j'étais dans le cœur des personnes à qui j'avais fait du bien. Parce que elle avait perdu un fils et elle avait reporté toute son affection sur mon mari, ce qui se comprend bien. Mais il fallait tout le temps être ensemble, les dimanches, les vacances. Quand je partais, elle venait fermer si j'avais ouvert les contrevents, elle venait les fermer derrière mon dos pour éviter en hiver, que la chaleur parte de la maison, etc. Bref, c'était pas toujours facile. Et donc, je voyais simplement un épisode où je demandais à ma belle-mère, gentiment, je lui ai demandé d'éviter de me fermer les persiennes comme ça quand je partais travailler, parce que j'avais tout simplement l'impression de ne pas compter, de ne pas être chez moi, quoi. Elle m'avait dit oui, ma fille, vous en faites pas, je ne le ferai plus, je crois, je faisais ça pour votre bien, etc. Bon, c'est vrai, elle était pas méchante, je suis sûre que c'était pour notre bien, puis 8 jours après, c'était pareil, quoi. Et ça aurait toujours été pareil, parce que c'était plus fort. Et là, pas méchamment, mais plus sévèrement, j'ai dit, vous savez, maman, si vous continuez à ouvrir mes persiennes comme ça, moi, je viendrai ouvrir les vôtres. Puis vous verrez, ça fait pas plaisir, parce que... Et puis là, j'étais en elle, et je me suis rendu compte que ça lui avait fait du mal, quelque part. Ça lui avait fait du mal, parce qu'elle disait sans méchanceté. Voilà. Et je me rappelle aussi que Jacques, le frère de mon mari, donc, que j'avais vu de l'autre côté, eh bien, il me montrait les circonstances de son accident, mais il me montrait aussi
et qu'il avait beaucoup de peine pour les relations qu'il y avait entre mes beaux-parents et moi, quoi qu'il n'y avait pas de relations, ambiguës ou méchantes, etc. Au contraire, dans cette génération-là, je dirais que les belles filles, elles acceptaient beaucoup plus de choses. Maintenant, mes enfants n'accepteraient pas ce que moi j'ai accepté, par exemple. Mais bon, on avait beaucoup plus de respect pour la belle famille, les personnes âgées, etc. Et Jacques, ça l'embêtait, ça lui faisait mal au cœur, parce qu'il disait que je devais apprendre à mettre de la distance entre les membres de la famille, comme ça, qui était étouffant, tout avec beaucoup d'amour. C'était pas facile, ça, vous voyez. Voilà. Alors donc, il y avait tout ça. Je disais que j'avais vu ma vie à l'envers de mes 26 ans, donc à ma naissance. Et quand j'avais fait quelque chose de bien, eh bien, j'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du bien. C'est vraiment incroyable, parce que là, comme je vous disais tout à l'heure, nos corps nous séparent. Mais dans cette expérience-là, d'abord, c'était comme un jeu de domino. Si je poussais le premier domino, les répercussions de tous les actes dans ma vie, je les voyais en moi, mais aussi dans tous les êtres qui étaient autour de moi. Tout ce qu'on fait, ça a une répercussion quelque part. Et quand j'avais fait quelque chose de bien, j'étais dans le cœur des gens à qui j'avais fait du bien. Et quand j'avais fait quelque chose de mal, eh bien, je souffrais de la souffrance que j'avais inculquée aux autres. Et puis en même temps, c'était comme si je regarde à ne pas dépasser mon heure. En même temps, c'était comme si j'étais deux personnes, deux Nicole, disons. Pour plus de facilité, je parle comme ça. Bien sûr que j'étais une seule personne, mais en même temps, j'étais comme si j'étais celle, certains diront l'âme, le moi je dirais qu'importe. Il faut aller au-delà des mots pour savoir ce que ça veut dire. J'étais la partie la plus spirituelle peut-être de moi. Je n'aime pas employer ce mot-là parce qu'on peut le mettre à toutes les sauces. Disons que j'étais capable de me regarder telle que j'étais, comme ça. Parce que ici, sur la terre, même si on a fait déjà un certain travail dans la connaissance de soi, même si certains moments on se dit ah oui, il y a un conflit là, on ne s'entend pas bien, mais si je n'avais pas dit ça ou si je n'avais pas fait ça, ça n'aurait pas mis de l'huile sur le feu. Et voilà, donc il y a une reconnaissance honnête quelquefois, suivant la personne qui est sincère envers elle-même. Il y a une reconnaissance honnête de ce qu'on est par rapport à une situation donnée. Mais on s'aime tellement bien, eh bien qu'on se pardonne toujours quelque chose. On s'excuse toujours quelque part. Tandis que là, dans cette situation-là, non. J'étais capable, c'était pas moi, c'était pas mon ego qui m'excusait. C'était la partie de moi, la partie divine. J'étais capable de me voir telle que je regarderais une autre personne qui n'était pas moi, avec ses beautés, mais aussi avec ses faiblesses. Et sans m'excuser pour autant. Et ça, je vous assure que c'est important. Et j'étais capable de voir ce qu'il fallait que j'améliore en moi et autour de moi. Alors voilà, et on m'a montré la vision de millions, de milliards de personnes qui avaient les bras levés vers le ciel. Et je sentais dans mon être, je sentais que toute la souffrance de l'humanité quelque part. Et on me demandait qu'est-ce que j'avais fait pour eux. Bon, vous savez, à 26 ans, j'étais ni meilleure ni pire qu'une autre, hein. J'étais dans la moyenne, disons. Comme je pouvais rendre service, je le faisais volontiers. Mais là, cette question qu'on m'a posée, comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres, ça m'était posé par un être, j'avais l'impression que cet être-là, c'était comme si l'univers entier se mettait c'est pas à ma disposition, mais se mettait à ma compréhension sous la forme d'un être que je dirais que notre cœur connaît. Cet être-là ne m'a pas dit je suis un tel et un tel, non. Mais notre cœur le connaît. Et c'est cet être-là qui m'a demandé comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres. On entend ces deux petites phrases, et je dis tout le temps qu'il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre deux petites phrases aussi simples, mais je sais que toute ma vie ne suffira pas à les approfondir, parce que on les entend en tremblant. Comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres? Et plus tard,
j'ai essayé de traduire le mieux possible ce que je ressentais quand on me disait ça. Comment as-tu fait grandir la vie en toi? Comment as-tu fait grandir la vie dans tout ce qui t'entoure? Mais grandir la vie, c'est la dépoussiérer de toutes nos misères humaines qui nous tiennent en esclavage. C'est de tous nos vices, on est chacun dans une prison parce qu'on a été élevé d'une certaine façon, on a été formaté de certaines façons, et puis on a pris l'habitude, d'être paresseux, de rouspéter, de ceci, et ça devient une seconde nature. On croit que c'est soi, mais on n'est pas soi. Alors, arriver à se connaître soi-même. Non pas je fais 1 mètre, etc., j'ai les yeux bleus, verts, etc. Non pas je remarque que j'ai tel défaut, telle qualité, je vais essayer de me transformer, etc. C'est déjà énorme. Ça débarrasse un petit peu les cailloux du chemin devant nous. Mais quand je dis se connaître soi-même, pour moi, c'est avoir emprunté la voie. Pour moi, c'est faire l'expérience un jour ou l'autre, plus ou moins profondément, de ce qu'on est, de cette essence qu'on est, notre véritable identité. Voilà. Et quand on a fait cette expérience-là, c'est qu'il y a un grand chemin qui a été accompli quelque part. On n'est pas obligé de mourir pour autant. La LNDE ou l'EMI, comme on l'appelle en France, c'est avant tout une expérience spirituelle. Mais cette expérience spirituelle, eh bien, on peut la faire quand le moment est venu, au bout du yoga, la méditation, de la prière, quand soi-même, au bout déjà d'un certain temps, on a été vigilant envers soi-même, dans le lâcher-prise, etc. Et donc voilà, on a abandonné bien des fausses valeurs qui nous permettent de faire cette expérience-là et accompagner l'autre, essayer de transmettre peut-être ces valeurs-là pour comment as-tu aidé l'autre à grandir, quoi. Moi, je trouve que c'est merveilleux quand on comprend le sens intérieur de ça. Qu'as-tu fait pour toi et pour les autres? Et ça nécessite mais un grand amour envers soi aussi. Ce n'est pas se mépriser parce qu'on va pas y arriver. On n'y arrivera pas du premier coup. Il faut apprendre à aimer aussi. Il y aura des hauts et des bas. Donc, il faut s'aimer. Il faut savoir se dire, oh là là, je ne suis pas encore arrivé aujourd'hui. Faire 2 pas derrière, mais faire 3 pas demain. Et puis voilà, de jour en jour, eh bien, on apprend à ouvrir son cœur et puis son âme, quoi. Et c'est ça qui nous est demandé sur la terre. Alors, ce qui vraiment, quelquefois, m'inquiète, me fait mal au cœur, c'est parce que on est en train d'induire des fausses valeurs dans l'humanité, surtout dans nos jeunes. Il faut apprendre à être performant. Il faut apprendre à réussir, la réussite sociale, le premier à l'école, etc., pour montrer qu'on existe, pour être reconnu, pour être respecté. C'est bien ça. Mais le bonheur dans tout ça. Mais le bonheur dans tout ça. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire des études. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas, qu'il y ait une saine performance, disons. C'est pas ça que je veux dire. Mais quand on met tout son cœur uniquement dans la réussite sociale, on a peut-être réussi sa vie, mais on n'a pas réussi. On a peut-être réussi dans la vie, mais on n'a peut-être pas réussi sa vie. Voilà. Parce que sa vie, qu'est-ce que c'est aussi? Eh bien, c'est un juste équilibre entre la société, etc., mais entre notre bonheur intérieur. Et tout ça, il faut équilibrer tout ça. Alors donc, je ne peux pas vous expliquer aussi, mais je comprenais tout ça. Et on m'a montré, je voyais le futur de ma vie, bien sûr, le futur de l'humanité aussi. En ce qui concerne le futur de ma vie, j'ai vu qu'à un certain moment, je ne savais pas la date, parce que même si on me l'a montré, je ne le savais plus après. Plus tard, j'ai dit à mon mari qu'à un certain moment, il y a 3 personnes de notre famille qui mourraient presque en même temps, dont 2 à 3 semaines d'intervalle. Donc, j'ai eu cette expérience en 68, en 1981 exactement. Le 27 janvier, mon beau-père nous quittait. 3 semaines après, jour pour jour, un mardi, c'était ma grand-mère. Elle n'avait pas été malade auparavant, sauf les 3 derniers jours où elle avait été menée à l'hôpital parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. Et à la fin d'année, c'était ma belle-mère. Et je taquine mon mari tout le temps, en l'appelant mon Saint Thomas de Marie. Je le taquine exprès, évidemment, parce que il est plus cartésien.
Je ne dis pas que tous les hommes, ils sont cartésiens, excusez-moi, messieurs, mais plus rigoureux, cartésiens, etc. Et lui, il m'a avoué plus tard qu'il a fallu que certaines choses que je lui ai dit s'actualisent dans notre vie pour dire, bah oui, Nicole, elle l'avait dit quand même, quoi. Voilà. Et on me montrait même mes enfants. Je me rappelle qu'on m'a montré que mes 2 enfants se casseraient une jambe. On va pas dire combien de temps. Moi, je sais plus. C'est vrai que mon fils s'est cassé une jambe en faisant du ski. Et 1 an après, en faisant du saut en longueur. Bon, ma fille s'est cassé une jambe à l'école. Il y avait son petit copain avant qui avait buté dans le sable. Ça avait fait un monticule. Elle arrivait derrière et pop, voilà. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça qui se sont passées. Mais en parlant de l'humanité, donc je voyais le passé de l'humanité, comme je vous l'ai dit, mais on me montrait aussi le futur de l'humanité. Donc en 1968, la date à laquelle j'ai fait cette expérience, tout était florissant, il n'y avait pas de chômage. Alors on m'a montré le chômage qui envahirait le monde entier. On m'a parlé d'une peste qui s'étendrait aussi sur le monde entier. Certains m'ont dit, vous ne croyez pas, Madame Dron, que c'est le sida? Je veux bien, ça peut être le sida, mais ça peut être autre chose aussi. On ne m'a pas donné de nom. Et donc, je voyais tout ça, je voyais des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, j'ai vu le sud de la France qui s'écroulait. Je ne sais pas de quelle ville à quelle ville. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si ça a eu lieu, si ça aura lieu, et si ça a lieu quand. Je n'en sais rien, mais je voyais le sud de la France qui s'écroulait. Et surtout, bon, ben, je voyais bien sûr, comme je l'ai dit, des inondations et tout, mais à une violence extrême. Et surtout une violence qui montait dans le monde entier. C'était comme si les êtres deviendraient plus rustres. Les gens qui ont de la bonté en eux-mêmes, ils deviendraient meilleurs. Et ceux qui étaient beaucoup plus rustres, ils deviendraient plus primaires encore. C'était comme si le monde, eh bien, se séparait en 2 clans. Ça m'a fait ça. Je ne suis pas là pour apporter la sinistrose. Mais on me disait que si on ne changeait pas de conscience, parce qu'à cette époque-là, en 1968, il y avait, si vous voulez, une grande technologie, comme on disait, alors plus grand encore maintenant, bien sûr, hein, et que malheureusement, la fraternité n'avait pas accompagné cette technologie. Et on nous montrait tout ce qui risquait d'arriver si on ne changeait pas. Et le si, pour moi, c'est comme si on devrait l'inscrire en lettres d'or. C'est important parce que c'est notre part de liberté. Le si. Parce que je pense que si individuellement et collectivement il y a un changement de conscience, eh bien, on n'aura pas besoin de toutes ces expériences-là. On les prendra peut-être différemment, mais on n'en aura certainement pas besoin. Voilà, on me disait que le Christ allait revenir sur la terre et que c'était imminent. Là aussi, vous êtes en droit de me dire que vous parlez de comment que cette expérience est au-delà de toute religion, et voilà que vous nous parlez du Christ. Voilà, mais durant l'expérience, on me disait que le Christ n'appartenait à aucune religion, puisque c'était la plénitude de Dieu dans chaque individu. C'était la plénitude de vie, de conscience et d'amour. Et c'était comme si que nous, on n'était qu'une petite parcelle de cette plénitude et qu'on avait à développer tout ça en nous. Alors je ne sais pas s'il reviendra en tant qu'être humain ou en tant que conscience. J'ai plutôt le sentiment que c'est en tant que conscience. Mais quand j'ai compris en moi ce qu'était la dimension du Christ, au-delà du mot, ce qu'il représentait, cette force d'amour qui est concrétisée dans l'humanité, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai ressenti que, bien que c'était ça qui pourrait nous préserver de toutes les calamités qui pouvaient nous arriver. C'est que nous-mêmes, on devienne ce Christos. On est une partie du Christ. On a cette étincelle en nous. On a à éveiller tout ça. Voilà. Et je ne me rappelle, oui, quelque chose de très important aussi. On me montrait que j'avais déjà vécu sur la terre. Alors, j'étais élevée dans la religion catholique, il est évident qu'on ne parle pas de tout ça, du moins à cette époque-là. Et donc, de l'autre côté, je n'ai pas vu des vies entières,
je voyais des tranches d'autres vies et le lien qui unissait mes vies. Et on me disait qu'on revenait sur la terre tant qu'on n'avait pas acquis assez d'amour et de sagesse, que tout était une question d'évolution. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que j'ai une amie qui est maintenant âgée, qui est d'un fauteuil roulant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et pendant des années, on nous invitait souvent à témoigner ensemble. Et elle, on lui a montré ce concept de renaissance d'une autre manière. On lui a montré une roue dans laquelle il y avait vie, mort, vie, mort, vie, mort. Et pouf, il y avait une main qui partait à un certain moment. Et elle comprenait qu'à un certain moment, on n'avait plus besoin des tribulations, des expériences terrestres, parce que notre conscience s'était agrandie, on pouvait s'échapper de la roue. C'était quand même troublant, parce qu'elle me disait, quand je regardais vie, je me rappelais d'une vie antérieure, quand je regardais mort, je me rappelais d'un espace entre deux vies. Voilà, vous voyez, on lui a montré autrement. Moi, on m'a montré aussi, j'avais 4 chemins devant moi. Et c'était bizarre parce qu'on m'encourageait à prendre un chemin, et je ne savais pas lequel. Je me trouvais dans le cas, vous savez, d'un étudiant qui a été en université ou en faculté, qui se retrouve avec des diplômes, qui a fait des curriculums vitae un peu partout, pour avoir donc une place, et que tout lui arrive en même temps. Il a des propositions. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est la proposition qui lui correspond le mieux maintenant, mais dans l'avenir aussi? On ne sait pas. Et donc, voilà, j'étais dubitative devant ces 4 chemins-là. Et on me disait que quel que soit le chemin que j'emprunterais, eh bien, même si les gens me paraissent différents, même si vous voulez, l'entourage, les décors sont différents, j'aurai toujours la même leçon de vie à vivre. Parce que cette leçon-là, c'était la leçon pour laquelle j'étais venue sur la terre. Donc je ne pouvais pas l'enlever. J'avais cette leçon de vie. Voilà, j'avais à comprendre certaines choses, quel que soit le chemin que j'emprunterais. Je me rappelle aussi j'avais l'impression de rentrer de plus en plus profondément dans ma conscience. Ça se traduisait par de plus en plus de beauté. C'est comme si les paysages changeaient, ils devenaient de plus en plus subtils, de plus en plus beaux. Et quand j'avais compris quelque chose et que je pensais qu'on ne pouvait plus aller plus loin dans la compréhension, ça continuait encore. Et je me rappelle que je me suis retrouvée dans une ville de lumière, d'or et de pierres précieuses. Pour moi, c'était magnifique, magnifique. Parce que même l'air, c'était de l'or, c'était de la lumière d'or, c'était magnifique. Et là, j'ai revécu encore ma vie. J'ai revécu, enfin, tout ce qui avait constitué ma vie. Et j'ai vu ce que ma vie serait quand je reviendrai dans mon corps. Et je me suis vue pleurer bien des fois, avec des expériences pas faciles à traverser. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai donc fait au bon Dieu pour avoir toutes ces épreuves? On m'a dit qu'avant de naître, je les avais acceptées, parce qu'à travers elles, je grandirais. Et j'ai supplié que me soit donné en une seule vie tout ce qui me restait à vivre dans d'autres vies, parce que pour moi, l'enfer, c'est ici sur la terre. On me disait qu'on ne pouvait me donner plus que mes épaules ne pouvaient supporter. Voilà. Et on m'a montré vous savez, de l'autre côté, le langage, disons, l'enseignement, c'est aussi sous une forme, et surtout sous une forme symbolique. Mais notre âme comprend le langage des symboles. Et on m'a montré un mur de pierres précieuses. Et on m'a invité à être une pierre dans ce mur-là. On comprend tout de l'autre côté, mais quand vous rentrez après dans votre connaissance humaine, simplement dans votre conscience humaine, c'est comme si que la conscience divine, cosmique, c'était quelque chose d'immense qui devait rentrer dans le tuyau d'un entonnoir, si vous voulez. Alors tout se rétrécit comme ça. Et après, j'ai dû rechercher dans ma conscience humaine ce que voulaient dire certaines choses de l'autre côté. Et puis, je suis tombée sur des ouvrages différents, dont un, Le symbolisme du corps humain d'Annick de Souzenel, par exemple, où elle parlait que l'être humain, sur le plan symbolique, sur le plan de l'âme,
eh bien, pouvait être comparée à une pierre brute. Parce qu'on a des qualités, mais aussi des défauts, et qu'il faut bien arranger tout ça, et que quand on demande à quelqu'un de devenir une pierre précieuse, c'est qu'on lui demande de faire tout un travail de transformation, de purification, et évidemment, ça m'a parlé. Et puis, j'ai vu aussi venir à moi un être. Je suis toujours très émue aussi, un autre être. Et je ne pouvais même pas dire si c'était un homme ou une femme, parce que il dégageait comme une essence masculine, mais féminine en même temps. Et aussi loin que je l'ai vu, je lui ai tendu les bras, je lui ai dit, je veux me marier avec toi. Plus tard, je me suis dit, comment je vais dire ça à mon mari? Mais il a compris, parce que ça ne veut rien dire, c'est pas que je l'ai trahi. Mais quand je dis je veux me marier avec toi, je comprenais que cet être-là que je voyais, c'était moi. Mais moi, à la fin des temps, moi totalement réalisé. Et que finalement, eh bien, on est tous, quand je dis quelquefois, je regrette qu'on dise aux enfants qu'on leur donne sur les épaules le poids du péché, le poids des fautes, le poids de ceci, cela. Bon, bien sûr que c'est fait d'une certaine manière. Mais quand je discute avec des prêtres, je dis qu'il y a simplement ça qui me gêne dans la religion. Si on pouvait dire à nos enfants, eh bien, qu'au niveau de l'absolu, ils sont magnifiques, ils sont parfaits, qui s'accrochent à leur étoile, qui s'accrochent à ce qu'il y a de plus beau en eux, parce qu'ils ont toute la force pour traverser toutes les épreuves de la vie. Parce que c'est ça qu'on est. Sur le plan de l'absolu, on est magnifique et tout puissant, mais on l'a oublié. Et donc, c'est vrai que c'est une sacrée leçon d'humilité de voir ce qu'on est déjà, parce que je suis déjà, nous sommes tous réalisés. Mais étant donné qu'on est venu sur la terre, c'est comme si une partie de nous avait fait alliance, s'était mariée avec la densité de nos corps, de la terre, et donc évidemment, notre conscience terrestre ne se rappelle plus de ça, et qu'on aurait, disons, comme mission de spiritualiser quelque part la matière. Mais si on pouvait se rappeler de ça, ça serait quelque chose de formidable. Oui, mais en même temps, on rentre dans le temps, et je prenais conscience avec humilité, eh bien que tout un chemin me restait encore à parcourir, avant qu'en toute conscience, je puisse être ici, bas, ce que je suis de l'autre côté. Quel chemin, quel chemin, quel chemin. Et je pense que c'est ce qui nous est demandé. Il ne nous est pas demandé d'avoir des grosses bagnoles, excusez-moi. Il ne nous est pas demandé d'avoir des châteaux. Si on peut avoir un petit peu d'aisance matérielle, tant mieux, c'est pas ça que je veux dire. Mais on ne nous demande pas de mettre notre cœur dans tout ça. On nous demande de devenir ce qu'on est, tout simplement. Alors voilà, et je ne me rappelle pas, il y a une dame, je me rappelle d'une dame qui habitait en Suisse, et elle-même, on lui avait montré ça, elle m'avait dit, tu sais Nicole, les épreuves, ce sont les expériences qui nous guérissent quelque part. Parce que je comprenais, dans cet état-là, j'étais capable d'accepter tout. Même d'être en fauteuil roulant toute une vie. J'étais capable, les choses les plus difficiles, mon Dieu, faites que ça n'arrive pas, hein. J'étais capable de les accueillir. Parce que je voyais, à travers ça, je voyais vers quoi ça allait tendre, vers quoi j'allais. Quel courage il faut, par exemple, pour quelqu'un qui ne sait plus parler, qui ne sait plus marcher, qui doit être dépendant, hein, quelle humilité il faut, etc., etc. Et je me rappelle que dans cette expérience-là, eh bien, finalement, on attire tout ce qui nous est nécessaire pour, au point de l'âme, de pouvoir prendre conscience et de grandir. Mais là, on l'a oublié sur la terre. Donc nous, tout ce qui est bon à notre avis, finalement, qui n'est pas trop méchant, on dit c'est bien, puis vraiment, on veut toujours continuer à avoir des choses qui nous, voilà. Mais tout ce qui nous fait du mal, on dit c'est mal, mais finalement, à un certain niveau d'être, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a l'expérience qui nous est nécessaire pour prendre conscience, tout simplement. L'expérience. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut aller au-delà des concepts humains, finalement, qu'on nous a appris.
Alors je me rappelle à la fin, disons, je me rappelle de mon petit frère qui est venu, voilà. Je me rappelle plus s'il nous accompagnait dans cette ville de lumière, d'or, voilà. Mais je me rappelle qu'il était là avant que je me réintroduise dans mon corps. Et mon frère m'a dit de dire à mes parents d'être très indulgents vis-à-vis de ma grand-mère. Et j'étais projetée dans l'avenir. Et je voyais que, bon, pour la petite histoire, ma grand-mère adorait son gendre, qui était mon père. Elle disait toujours, ce n'est pas un beau-fils que j'ai, c'est un fils. Bon, et papa lui rendait bien. Et je voyais que dans l'avenir, il y aurait, non pas comme une dispute, mais comme une incompréhension entre mes parents et ma grand-mère à la fin de la vie de celle-ci. Et je sais que quand je me suis réveillée et que j'ai pensé à ça, je me suis dit, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Et pourtant, à la fin de la vie de ma grand-mère, elle avait 84 ans quand elle est décédée. Elle habitait à une quinzaine de kilomètres de chez mes parents. Et tous les week-ends, mes parents allaient la chercher pour passer le dimanche avec eux. Et ma grand-mère a commencé à me dire non, qu'elle ne pouvait pas, qu'elle était fatiguée. Ça semblait tout à fait normal, vu son âge. Et puis après, mes parents ont su qu'elle avait dit des choses contre eux, etc. Mais ça les a blessés énormément, parce qu'il y avait une grande osmose entre eux. Et puis, jusqu'au jour où je me suis trouvée chez ma grand-mère et mes parents aussi, alors que le médecin de famille passait. Et le médecin de famille a dit, vous savez, ne lui en voulez pas. Elle a, à ce moment-là, on disait un ramollissement cérébral, et ça ira de mal en pis. Surtout, ne lui en voulez pas. Et c'est ce qui s'est passé, finalement. Et même ça, vous voyez, c'était vrai. Et je me rappelle qu'avant de réintégrer mon corps, j'ai réintégré mon corps par la tête, comme ça, comme si je rentrais dans une chaussette. Mon frère était là aussi, et il me disait de ne pas parler de cette expérience avant 17 ans, parce que si j'en parlais avant, ce serait considéré par la science et la médecine comme un traumatisme consécutif à un choc opératoire, qu'il fallait que je sois prudente. Alors ce qui est très, très quand même troublant, c'est qu'il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années maintenant, j'étais donc sur la Côte d'Azur, je crois que c'était à Saint-Raphaël, où je témoignais comme je le fais aujourd'hui, et à la fin, je demande tout le temps dans l'assemblée s'il y a des gens qui ont vécu cette expérience. Et une dame, elle me dit, moi, madame, j'ai vécu ça, et je suis venue voir si vous disiez la vérité. Bon, c'est normal aussi, parce que bon, j'ai pu constater maintenant que avant c'était décrié cette expérience-là, mais maintenant tout le monde en mettrait bien dans son curriculum vitae parce que bon, voilà. Mais on sent tout de suite quand c'est vrai ou pas. Et j'ai dit alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, elle me dit oui. Elle me dit, vous dites la vérité, je le sens très bien à vos paroles, et en plus j'en ai la preuve. Alors je lui demande, je dis, mais quelle preuve vous avez? Elle me dit, écoutez madame, donc vous avez vécu cette expérience en 1968. On vous a demandé d'attendre 17 ans. Moi j'ai vécu cette expérience en 1974, on m'a demandé d'attendre 11 ans. Alors, ni l'une ni l'autre, on ne savait pourquoi, finalement. Mon mari, qui a beaucoup de bon sens, m'a dit, mais écoute, tu as lu le livre La vie après la vie du docteur Moody quand? Alors, à un an près, 79-80, vous voyez, dans les années 79-80. Il me dit, si en Europe, il y en a beaucoup qui ont lu cet ouvrage à la même période, il faut après un certain temps d'incubation, disons. Voilà. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose. Certaines personnes m'ont dit que notre système solaire, alors là on va aller très loin, que notre système solaire se déplaçait évidemment dans l'univers et que nous abordons maintenant des énergies beaucoup plus spirituelles, etc., qui permettent à beaucoup plus de personnes de se sentir familiers avec tous ces concepts-là. Je veux bien, mais moi, je ne sais pas. Alors ce que je peux dire, c'est que je suis retournée dans mon corps. Je rentrais ici par la tête et pour moi c'est le drame de l'existence. On a dû me donner une paire de claques. On me l'a expliqué pourquoi. Depuis j'ai été plusieurs fois opérée normalement. Je me suis réveillée en salle de réveil. On ne me donnait pas de paire de claques, ça se faisait tout naturellement. Tandis que là, j'avais été donc opérée en urgence, etc. On m'a expliqué pourquoi, je ne sais plus. Donc on m'a donné une paire de claques. Et quand je me suis réveillée, j'avais dans les oreilles, mais alors, une musique magnifique. Une musique, mais je dirais tout le temps, à pleurer d'amour, tellement elle correspondait très très fort
à l'âme, j'en sais rien. J'ai recherché cette musique pendant, je la recherche encore, de toute façon, dans les textes, dans la musique sacrée, dans les grands classiques, etc. Je n'ai jamais retrouvé cette musique, jamais. Mais à l'arrière-plan de cette musique, il y avait une paix. Il y avait le sentiment que tout était bien, le sentiment que je ramenais, je ne sais pas, un instant d'éternité, une plénitude totale. J'aurais voulu garder ce sentiment-là. J'aurais voulu cette ambiance-là dans mon cœur, et tout partait. Alors c'est vrai que j'avais été opérée du nombril au pubis, j'avais 24 attaches, et que la douleur en se réveillant, c'était horrible, quoi. Est-ce que ça favorisait, disons, cette perte de souvenirs? Est-ce qu'il était normal que je ne me souvienne plus? Puisque je pense aussi peut-être qu'il le fallait. Mais pour moi, c'est le drame de l'existence. Le drame de l'existence, c'était de revenir dans mon corps. Parce que de l'autre côté, moi, je ne faisais qu'un avec le tout. Et là, je rentre dans mon corps, comme dans un cercueil. Je suis séparée des autres. Je suis moi, vous êtes vous. Et puis il y a des moments où on n'est pas d'accord, et puis il y a des accrochages, etc. Voilà. Alors maintenant, et je regarde, maintenant je suis à l'heure, n'est-ce pas? Maintenant je sais très bien que la vie, eh bien que la mort n'existe pas, que la vie continue. Je ne suis pas là pour vous démontrer par A plus B que voilà, je ne suis pas là pour vous faire croire, pour vous obliger à croire. Je respecte évidemment, eh bien, ce que chacun pense de ça. Mais pour moi, ça a changé toute ma vie. Parce que quand on sait que la mort n'existe plus, la vie a un sens. Elle a une valeur. Alors bien sûr, je n'ai pas peur de mourir dans le sens que c'est pas le néant après. Dans le sens que ça va continuer, c'est une naissance. Mais si je suis quand même honnête, j'ai peur de mourir dans le sens, est-ce que je vais souffrir avant? Est-ce que je vais, avoir une maladie handicapante, etc., etc. Bien sûr que je suis humaine et que j'ai peur de ça. Mais je n'ai plus peur de mourir parce que je sais que la grande vie est là, que je continuerai d'exister, et voilà. Alors donc c'est tout un sensorium intérieur qui s'ouvre, une capacité peut-être d'être plus en empathie avec les gens. Et puis aussi, par rapport à la mort, mais par rapport aussi à toutes les médecines, eh bien, je sais qu'on n'est pas qu'un corps physique, on est aussi un corps énergétique, voire spirituel. Et c'est vrai que tout ça, ça donne de la valeur à des médecines telles que l'homéopathie, l'ostéopathie, l'acupuncture, les médecines vibratoires, etc. Donc, on est à l'aurore, à l'aube, je ne sais pas, d'une grande transformation. Et je m'en réjouis beaucoup. Voilà, je vous remercie.